C'est comme on a besoin de nous prêcher l'évangile à nous-mêmes. C'est une phrase qu'on doit retenir cela. Parce que parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances, dans des difficultés. Et on a besoin de nous souvenir, de rappeler à notre cœur ce que la parole dit. Parce que sinon, nous sommes justement des auditeurs oublieux. Nous oublions facilement. Voilà pourquoi la répétition. Voilà pourquoi chaque dimanche, quand on voit le groupe louange louer, c'est la même chose qu'ils disent. Quand on voit on écoute les pasteurs prêcher, ce sont les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc l'apôtre Paul continue justement en mettant à nu l'hypocrisie de certains. Il dit, ce n'est pas parce que tu prêches que ceci est un péché que tu es justifié. Ce n'est pas parce que tu t'indignes sur les péchés des autres que tu es justifié. Ta première source d'indignation doit être tes propres péchés. Je dis bien, et justement, et même quand tu dénonces le péché d'un frère, l'objectif ce n'est pas de démontrer que tu es beaucoup plus spirituel que lui. L'objectif de la correction c'est quoi? C'est le rétablissement. C'est le rétablissement pour qu'il n'y ait pas quelqu'un de malade, de boiteux, pour que tous ensemble, on marche dans la même direction pour glorifier le Seigneur qui nous a mis dans une communauté afin que nous, ensemble, en grandissant en lui, nous soyons des ambassadeurs de son royaume. Parce que le ministère est à l'intérieur pour se reverser à l'extérieur. Donc, c'est important. Et quand on comprend combien Dieu use miséricorde envers nous chaque jour, nous ne pouvons ne pas user miséricorde envers les frères. Et c'est important. Le Seigneur ne te dit pas d'être miséricordieux et patient envers ton frère parce qu'il mérite de recevoir la miséricorde et la patience. Non. Parce que le Seigneur veut agir, veut travailler dans les deux sens. D'une part, t'amener à imiter Jésus-Christ dans la miséricorde, dans la patience. Il a supporté tes péchés pendant tout ce temps-là. Pourquoi tu ne pourrais pas supporter les péchés des autres? Et quand je dis supporter les péchés, ce n'est pas faire ami avec le péché. Non. Ce n'est pas dire que c'est comme si tu n'as pas péché. Le péché doit être toujours dénoncé, mais pas pour le jugement, pas pour juger le frère. Christ est mort pour lui, comme il est mort pour toi. C'est important, parce que dans l'église, c'est ces principes bases, qui sont des principes élémentaires en réalité, mais qu'on a parfois besoin encore de nous rappeler, parce que parfois ça tire dans tous les sens. Et on ne sait plus, au point où on ne sait même plus quelle est notre identité. Patience, miséricorde. Patience, miséricorde. Voilà pourquoi le Seigneur dira, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas exercé la miséricorde. Pourquoi c'est la même manière? Pourquoi tu voudrais que Dieu te pardonne tes péchés quand tu es incapable de pardonner les péchés de tes frères? Sur quelle base? Sur quoi tu comptes? Tu es semblable à l'illustration que Jésus-Christ avait fait, non? Il dit, à celui à qui on avait pardonné beaucoup, il sort, après qu'il sort de là, il va tordre le cou de son frère pour une pièce par rapport à la dette qu'on lui a remise. Et quand je dis ça, on peut faire plusieurs, je ne veux pas faire les applications ici. Je laisse le soin au Saint-Esprit de faire les applications dans nos cœurs, même dans notre quotidienneté, afin qu'il nous convainc lui-même. C'est important. Tôt ou tard, nous serons amenés à répondre devant Dieu. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est l'attitude. C'est l'attitude de cœur.
Donc, c'est ainsi que le Seigneur juge. Il ne regardera pas à l'apparence. Il aura de regard en personne. Il jugera selon la vérité et la justice. Quelqu'un pour lire Romains chapitre 3. Donc le jugement de Dieu est certain. Le jugement de Dieu est éternel et le jugement de Dieu est selon la vérité. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Je lis pour nous dans la version 8 secondes. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de venin, est pleine de malédiction, autant pour moi, et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de destruction, de distinction. Merci beaucoup. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, merci, afin, dis-je, de démontrer, ou de montrer autant pour moi, sa puissance dans le temps présent, de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Merci mon frère. Non, pardon, est-ce que c'était même fini? Verset 31. Pardon, verset 31. Verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ok. Donc, toute cette parole-là, amen, toute cette parole-là, pour dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de mettre ici en évidence? Comme je vous ai dit, il y a deux groupes dans l'Église, ou deux groupes de personnes, les Juifs et les non-Juifs. Et Paul, en annonçant l'Évangile, a l'objectif de démontrer que soit les Juifs que les non-Juifs ont le même besoin. Donc voilà pourquoi dans le chapitre 1, comme je vous le disais tantôt, il dénonce le péché des païens. Dans le chapitre 2, il dénonce les péchés des Juifs. Et ce que vous devriez comprendre, c'est que c'était quelque chose un peu d'offensif. Dire à un Juif qu'il a le même besoin de la grâce de Dieu qu'un païen. Vous comprenez? Parce que le Juif était fier. Il pensait avoir une voie privilégiée pour arriver au salut. Et il ne comprenait pas que le salut, il y avait un seul critère pour recevoir le salut, par la foi. Tant que tu viens avec ta propre justice, tu es disqualifié pour recevoir la grâce de Dieu. Tous ceux qui apportent devant Dieu leur propre justice, en pensant mériter quoi que ce soit de Dieu à cause de leur justice, ils sont disqualifiés d'office. Parce que personne d'entre nous ne peut mériter la justice de Dieu. Personne d'entre nous ne peut mériter la grâce de Dieu. Et c'est justement ça. Si c'est la grâce, ce n'est plus le mérite. L'un exclut l'autre. Et ce que l'apôtre Paul veut expliquer ici. Et donc, au chapitre 2, justement, il dit, mais si donc le juif n'a pas de privilège pour le salut, quel est l'avantage donc d'être juif? Si juifs et païens sont dans le même besoin, sans qu'il y ait de différence, pourquoi donc, oui, quelle est l'utilité? C'est un peu comme si quelqu'un disait, non? Je prends un exemple que peut-être nous pourrions comprendre. Parfois parmi nous ici, il y a des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes. Des chrétiennes, et quand je parle de familles chrétiennes, je parle des familles qui sont réellement, justement, dans la foi. Et d'autres personnes arrivent parfois au christianisme sans avoir eu tout ce bagage-là. Papa ou maman pour leur enseigner déjà, pour les guider dans leur premier pas. Vous comprenez? Pour leur parler de l'évangile. Donc c'est un peu comme si quelqu'un disait, quel est l'avantage en vue du salut pour quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne? Y a-t-il une différence entre quelqu'un qui est né dans une famille? Y a-t-il un avantage quelconque pour quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne par rapport à celui qui n'est pas né? Et l'apôtre Paul dit en quelque sorte oui. Parce que le fait qu'ils ont reçu l'évangile, ou du moins ils ont reçu la parole de Dieu dans ce cas précis, en parlant des Juifs, ils ont eu les révélations de Dieu. Avoir les révélations de Dieu signifie déjà à être dans le bon, avoir compris déjà certains éléments. Qui est Dieu, de sa nature, de son œuvre, bien que tu ne l'aies pas encore réalisé dans ton cœur, mais c'est un avantage, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as déjà été enseigné.
de tout petit, où on a guidé tes pas. Les combats que certains, par exemple, ont, des personnes qui n'ont pas eu cette base-là, il y a une différence. On le voit. On le voit, c'est palpable. C'est palpable. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a un critère pour les sauver. Cela ne veut pas dire que Dieu va les sauver automatiquement. Ils ont le même besoin, bien qu'ils ont l'avantage d'avoir été immergés dans la parole dès leur bas âge. C'est un avantage. Moi, j'aurais aimé avoir grandi dans une famille où on m'a également guidé dans les voies de Dieu, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vous comprenez? Parce que la vie chrétienne, c'est dans sa globalité. Si tu as un père qui est chrétien et qui marche dans l'évangile, il t'enseignera à toi comment devenir un homme. Par son exemple, par sa manière de marcher, par sa manière de vivre, par sa manière d'être dans la maison. Parce qu'il marche en imitant un exemple, en imitant Christ. Et c'est un avantage si tu as un parent qui vit de cette manière. Mais ce n'est pas pour dire que le Seigneur ne peut pas te transformer si tu n'as pas eu ce privilège. Si tu n'as pas eu ce privilège. Donc ici, l'apôtre Paul veut démontrer ici que oui, les Juifs ont eu un avantage par rapport aux autres peuples. Un avantage pas dans ce qui concerne le salut en lui-même, mais dans l'écoute de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter l'évangile peut-être 100 fois avant d'être convertis. Il y a d'autres qui écoutent une seule fois, ils sont convertis. Et c'est toujours une grâce que le Seigneur nous a donnée d'écouter l'évangile même peut-être 100 fois. C'est la miséricorde de Dieu. Parce que notre vie pouvait s'arrêter à tout moment. Une seule fois suffisait pour nous condamner. Une seule fois. Donc voilà pourquoi on ne doit pas abuser de la patience de Dieu. Et donc quand l'apôtre Paul justement parle de ce fait-là, il dit mais bon, si donc les Juifs n'ont pas usé cet avantage que Dieu leur a donné, mais pourquoi donc ils ont été tous incrédules? Pourquoi la majeure partie des Israélites n'ont pas cru en l'évangile? Est-ce que cela a eu un effet sur le plan de Dieu? Paul dit non. Il dit au contraire, Dieu a utilisé même leur incrédulité pour démontrer encore sa fidélité. Il dit l'incrédulité des Juifs n'a pas arrêté le plan de Dieu. Et donc il ajoute, et quelqu'un pourrait dire, si Dieu a utilisé mon péché pour accomplir ses desseins, pourquoi je ne continue pas à vivre dans le péché afin que Dieu continue à utiliser mon péché pour me faire du bien? C'est un peu ce qu'il est en train de dire ici. Et ce n'est pas parce que Dieu a utilisé l'incrédulité des Israélites pour continuer ses desseins que les Israélites doivent dire, bon, si c'est alors comme ça que Dieu fonctionne, je continue dans le péché et Dieu va continuer à user mon incrédulité pour accomplir ses desseins. Et c'est un peu comme si nous étions en train de nous désolidariser de nos propres péchés. Nous disions à Dieu que, écoute, étant donné que j'ai péché et que tu as utilisé ce péché-là pour accomplir tes desseins, je ne suis pas responsable de mes péchés. Je vous prends un exemple terre à terre que vous pourriez comprendre plus facilement. Imaginez-vous David, le roi David, n'est-ce pas? Le péché que le roi David a commis, la série de même de péchés qu'il a commis. L'adultère, meurtre, mensonge, ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez-vous donc que David, non, il pêche avec Bathsheba, donc, et le Seigneur, bien sûr, il y a un fruit de cette relation-là, et l'enfant meurt, parce que Dieu avait justement sentencié que David aurait perdu cet enfant-là. Mais Dieu lui-même, de cette même femme-là, donnera l'héritier au trône. Vous comprenez? Imaginez-vous que David vienne devant Dieu en disant que
Dieu, tu vois comment, il dit, j'ai péché, mais tu as vu que c'était toujours dans ton plan. Tu as quand même utilisé cela. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous un David qui vient dire, mais tu as vu, non Seigneur, c'était dans ton plan. C'était déjà écrit que tu devais, susciter Salomon par Bathsheba. Donc, en quelque sorte, je t'ai aidé à accomplir tes plans. Vous comprenez? Et ce sont les faux raisonnements dans lesquels parfois, au lieu de nous repentir de nos péchés et comprendre la miséricorde, oui, Dieu est souverain sur toutes choses. Il est souverain, il sait toutes choses. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes exempts, nous ne sommes pas, redevables, nous ne sommes pas responsables de nos péchés. Vous croyez que Dieu, en quelque sorte, n'a pas retenu David pour, responsable de son péché? Non. Les conséquences ont été là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu le même raisonnement qu'il est en train de faire ici. Il dit, et si donc Dieu a utilisé ma rébellion pour accomplir ses bons desseins, pourquoi je ne continue plus dans la rébellion afin que Dieu continue à accomplir ses bons desseins? Vous comprenez? Et par la suite, la fin du chapitre 3, donc, il va décrire tout simplement la corruption extrême de l'homme. L'objectif de Paul, parce qu'il va parler ici de la tête, des pieds, de la bouche, de tout. Il veut démontrer tout simplement ici que l'homme est corrompu de la tête aux pieds. Vous comprenez? Il n'y a rien de récupérable dans l'homme. Il n'y a rien d'utile dans la chair de l'homme pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien d'utile. Et c'est un peu comme s'il disait l'homme est il a un cancer qui s'est diffusé de partout. Rien n'est intact dans l'homme. Les raisonnements sont faussés. Les paroles sont des paroles, pécheurs. Les actions sont pécheresses. Donc l'objectif de Paul ici dans la fin du chapitre 3, dire qu'il n'y a rien de récupérable